l'univers des artistes talentueux, je dirais même dans le monde en général, il y a toujours deux types d'artistes. Pourtant, ces deux types sont talentueux. Mais il y en a un groupe qui vous dira que ça va superbement bien pour eux, tout marche, leur succès est proportionnel à leur talent, pendant que de l'autre côté de la balance, aussi talentueux ils le sont, mais ils vous diront que bah ça ne va pas, c'est chaud, c'est compliqué, pourtant ils sont superbement talentueux. Cependant, comment on explique cela? Pourquoi le succès ne répond pas à tout le monde? Pourquoi le succès n'est pas proportionnel au talent? Vie d'artiste, on en parle aujourd'hui dans l'instant grain avec les artistes Babsi et Buzz Nadia. Et comme vous le savez bien, on adore ici chantier les choses. Donc, comme crème fraîche, nous avons choisi l'actualité de ces artistes-là et aussi l'instant courrier. Ah, le courrier d'aujourd'hui, là, ce sera trop chic. Cependant, par ailleurs, en outre, les hostilités vont démarrer avec l'instant annonceur. Bonjour à tous et on n'oublie pas que le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. C'est l'émission qui vous rassemble à travers son contenu. Merci d'être des nôtres. Alors, une fois de plus, nous allons vous conduire au bal de la qualité en vous faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Pas besoin de vous dire que la team au grand complet est présente, D-Witch et Jack Ellie, sans oublier Mezoudi et toutes ces cliques qui sont aux commandes aujourd'hui. Alors, comment vous allez? Bah oui, ça va très bien, on se porte très bien. J'espère de même chez toi. Tu scintilles aussi. Ça va. Ouais, j'adore même le boubou, c'est bien coloré, c'est doré. Hein, oui, un mood satin et de la dentelle or. Voilà, dentelle or. C'est parfait. Alors, on espère que c'est parfait aussi chez vous, nos téléspectateurs, nos Mac 12h. Merci pour votre fidélité et restez toujours alright. Bonjour à tous, il faut dire que nous sommes là pour vous apporter de la fraîcheur. Et bien, nous sommes là également pour faire bouger les lignes de l'audiovisuel burkinabé, voire mondial. Une fois de plus, merci de nous suivre. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas pu suivre hier, on a fait une très grande annonce, à savoir que désormais, nos lives Facebook sont désormais en direct de la page Facebook 3TV, c'est-à-dire la page de la télévision. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas nous voir en live sur le Mac 12-3 TV. Désormais, rendez-vous sur la page simplement 3TV. Vous avez, et puis c'est plus simple, hein? Ça évite beaucoup de tralala. Oui, la raison, elle est très simple. Il faut rejoindre tout simplement la grande team. Vous voyez un peu. Exactement. Voilà, parce que 3TV, la page officielle 3TV porte la page de la matinale, du tribunal, de toutes les émissions. Donc, le Mac 12 sur Facebook a rejoint la grande team de 3TV. Exactement. Tout simplement. On a tout associé en fait. Exactement. Donc, merci de nous rejoindre là. Merci de liker, de partager parce que c'est ensemble que nous allons bâtir cet empire, c'est ensemble que nous arrivons à réaliser, à mûrir, à faire grandir cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons en apéro l'instant annonceur, en plat de résistance, l'instant grain et comme dessert, le courrier comme petit thé digestif, l'actualité de nos instants guests. J'espère que ça va vous convenir. Sinon, merci encore d'être des nôtres. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec l'instant annonceur. Et aujourd'hui, le Mac 12 reçoit la team MCB. Entendez par là. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous. Vous allez bien? Très bien. Super, ça va bien, monsieur Apollinaire. Zantia. Zantia Apollinaire. Oui. D'accord. Et en face de vous, je vous dirais, en votre compagnie, nous avons Madame Anne-Marie. C'est ça. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors, on va démarrer avec la présentation de votre D'accord. entreprise. Ok. Merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions. Ça fait D'accord. plaisir de vous recevoir, madame. Merci. Moi, c'est Zungabou Anne-Marie. Je suis l'assistante de Monsieur Zantia. Notre entreprise Mind Concept est une entreprise située
au 1200. Elle est spécialisée dans la conception graphique, l'imprimerie, la photographie et l'informatique. Voilà. D'accord. C'est-à-dire l'imprimerie, la photographie, l'informatique et la photographie. Et la photographie. Oui. D'accord. Alors là, je vais m'intéresser maintenant au DG, c'est ça? Oui, alors, on y va. Alors, DG, d'où part l'INSPI? Pourquoi vous lancez dans un tel univers? Ok, je peux dire que j'ai lancé Mind Concept Burkina dans le but d'éveiller la conscience burkinabé. Comme son nom l'indique, le mind, c'est de l'esprit, l'inspiration. Voilà. Ça veut dire que Mind Concept, c'est la façon de voir les choses autrement. Voilà. J'aime bien l'esprit. Alors, quelle est la particularité de Mind Concept Burkina? Voilà, la particularité de Mind Concept Burkina, comme notre slogan le dit, nous allons au-delà de votre imagination. Ça veut dire qu'on essaie de créer, on essaie d'aller au-delà de nous-mêmes pour satisfaire nos clients. Et je vais dire, est-ce que Mind Concept Burkina, c'est il y a Burkina, mais est-ce que vous agissez sur toute l'étendue du territoire? Oui, on a des partenaires sur toute l'étendue du territoire parce que Mind Concept Burkina, on est dans l'imprimerie. Avant, on sortait dans les provinces pour faire les protections des cartes scolaires. Donc, on a profité en même temps, placer certains partenaires locaux pour pouvoir faciliter le travail. D'accord. Alors, vous avez parlé des cartes scolaires. Quelle autre action que votre entreprise a déjà menée? Ok, on peut dire que on est dans la photographie, couverture d'événements, les mariages, les baptêmes, voilà, en enfant. D'accord. Et les prix, Bon, côté prix, bon, tout, ça veut dire que c'est une facture proforma, on vous donne en fonction de la tâche à accomplir. Ok. Voilà, sinon côté prix, si ce n'est pas les formations et en informatique et en infographie qu'on a à peu près les prix, sinon les autres prestations, tout dépend de la tâche. Y a-t-il un protocole à respecter d'abord avant que Mind Concept Burkina entre en jeu? Non, il n'y a pas de protocole, nos portes sont ouvertes, nous sommes ouverts du lundi au vendredi, voilà, de 8h à 18h30, donc il n'y a pas de protocole. D'accord. Et avec vous, les modalités de paiement, elles se font cash ou après service? Avant ou après service? Bon, les modalités de paiement, comme on est dans beaucoup de domaines, genre, on ne peut pas dire que côté photographie, ce n'est pas les mêmes modalités que côté imprimerie. Voilà, donc tout dépend aussi de la prestation. Il y a des prestations où on prend le cash, il y a des prestations aussi où on prend l'avance avant de faire le travail et puis... D'accord. Jack, certainement, vous répondez aux besoins des clients, mais aussi vous êtes lancé dans la formation de certaines personnes qui aimeraient apprendre bien évidemment dans l'infographie, dans le graphisme, dans l'informatique et tout. Comment ça se passe concrètement ces différentes formations? Bon, disons que ces différentes formations se passent dans nos locaux. Voilà, on donne une formation vraiment de qualité dans le but d'aider les travailleurs à mieux être performants dans leurs différents domaines d'activité. Ok, alors vous avez parlé d'impression. Vous imprimez sur quel support? Sur les papiers, sur les bâches? Voilà, je disais que nous imprimons sur tout type de support. D'accord. Voilà, même sur les papiers, sur les bâches. Voilà, il y a des gadgets publicitaires aussi. On imprime on fait les porte-clés, les tasses de thé, voilà, ainsi de suite. Même sur le t-shirt, on imprime. Ok, maintenant, est-ce qu'il y a un délai de livraison en ce qui concerne vos conceptions? Au délai de livraison, si je peux dire, tout dépend de l'urgence. Sinon, d'habitude, si vous nous donnez une affiche, on peut taper, en 24 heures, on peut vous livrer. Mais tout dépend aussi de l'urgence en jeu. Ok. Alors, dans votre packaging, je vois qu'il y a Man Market, ce qui est l'un de vos grands produits. Voilà, Mind Market. On peut dire que Mind Market relève de Mind Concept Burkina. Parce que Mind Concept Burkina s'occupe de la conception graphique. Voilà, de la conception graphique et l'imprimerie, voilà, la publicité aussi, voilà, puisqu'on fait des affiches. Mais Mind Market s'occupe du volet commercial, parce que comme on part dans les écoles et tout, voilà, on les propose de les livrer des fournitures scolaires, des fournitures de bureau aussi, voilà, ainsi que les consommables informatiques, on les propose. Question légèrement personnelle pour l'assistante. Alors, assistant, pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'ITeam MCB?
Bon, étant jeune, je suis étudiante et pour pallier à certains besoins, j'ai décidé de rejoindre la team Mind Concept dans le souci d'apporter ma petite touche. Voilà. Et aussi arrondir les fins du mois pour pouvoir prendre soin. C'est très important. Oui, elle était très véridique, ça j'adore. Cependant, si vous devez présenter votre, c'est-à-dire que encenser votre entreprise dans laquelle vous travaillez, je vais laisser tout ce qui est infographie, tout ce qui est biens et services que vous produisez chez vous. Et si vous deviez vendre votre entreprise en quelques secondes à tous les MacDouzers, qu'est-ce que vous leur direz? En quelques secondes, je dirais que Mind Concept va au-delà de votre imagination. Et chez nous, la qualité est assurée. Wow, j'aime bien ça. Voilà. Et on adapte nos produits et nos services en fonction de l'évolution du marché et de la technologie. Notre objectif aussi est d'accompagner nos partenaires et nos clients en leur fournissant des services et des produits à des coûts très compétitifs. DG, hein? Il dit non, elle n'a pas tout, elle n'a pas tout, elle n'a pas bien. Il complète la chose là. J'aime bien la symbiose et l'alchimie qui existe déjà entre vous. Et vous en êtes à combien déjà au personnel? Disons qu'au bureau, voilà, on a des sous-traitants. Ça veut dire qu'on a des gens qui travaillent indirectement avec nous. Mais au bureau, on est 4. D'accord. Et est-ce que vous acceptez des publicités, des intermédiaires, Non, des sous-traitants. Des sous-traitants, oui. Nos portes sont ouvertes pour eux, les sous-traitants. Voilà. Quand je dis partenaire et client, partenaire, là, je vois ça en mot sous-traitant. Et puis les clients, là, c'est les clients directs qui viennent vers nous. Ok, d'accord. Alors, situation géographique de MCB? Voilà, situation géographique, nous sommes au 1200 logements. Voilà, derrière la banque Sebao. Merci à vous. On contacte assistante pour tous ceux qui aimeraient joindre. C'est le DG encore qui donne. Bon, allez-y. Vous pouvez nous joindre sur le WhatsApp, le 61 29 84 13, le 74 73 20 71 et sur Facebook aussi, Mind Concept Burkina. D'accord. On va rappeler rapidement les grandes offres de Mind Concept Burkina. Les grandes offres, la conception graphique, c'est-à-dire les logos, les flyers, les étiquettes et tout. Voilà, on a l'imprimerie, nous imprimons vos documents. Voilà, il y a les impressions grand format aussi, les bâches, les vinyles. Voilà, il y a la formation en informatique et en infographie aussi. Il y a un point que je n'ai pas souligné pour les entreprises. Bon, pour sécuriser leurs données, nous leur offrons une prestation de numérisation des archives. Parce que vous pouvez rentrer dans un bureau, il y a un tas de documents déposés, il y a des aléas. N'oublions pas qu'il y a des aléas. Si un incident survient, il peut y avoir des pertes de données. Donc nous engageons à offrir une prestation de numérisation des archives pour être plus en sécurité côté documents. Si on va rappeler le numéro de téléphone. 61 29 84 13. Merci beaucoup, Monsieur Zontia Apollinaire et Madame Anne-Marie. Merci pour la confiance. Alors, tout comme FCB ou encore Mind Concept Burkina, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche là maintenant sur votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous, par ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Merci une fois de plus de nous avoir fait confiance d'utiliser le Mac 12 comme canal de communication. Merci beaucoup. Alors, étant donné que vous adorez la musique, je suppose bien, non mais quand je vois Madame Anne-Marie, je sais qu'elle travaille avec la musique pour la booster. On a décidé de vous raccompagner avec un titre d'actualité. Il s'agit de Ladmiye, c'est ça? Ladmiye. D'accord. Qui veut dire je ris seul. Je ris seul, je suis content, voilà, je suis juste dans la joie, tout simplement. D'accord. Et c'est de Babsi, la réussite. Babsi la réussite. Wedrago Buraima. Mam chéri wakita me tum son waginga. Mam bébé wakita me tum wedo abara. Hi akita me tum son wayarma. Le Crest Congo. Akita me tum la marwinga. Hi la dem ye.
akita metum la marwanga la dum ye la dum ye la dum ye oh la dum ye la dum ye la dum ye oh la dum ye oh la dum ye le père Caboret Busy à faire le son. L'âme de Dura Soba, Luc Bambara, le père Corbeau. Malgré mon âge, je me sens comme un enfant. Ce petit truc que tu me fais à la maison. Les gens me disent que toi tu m'as wacké. Si tu l'as pas fait, pardon, il faut le faire. Wallahi billahi je t'aime, wallahi billahi je t'aime. Yemam non afo, yemam data fo. Wallahi billahi je t'aime, wallahi billahi je t'aime. Yemam data fo, yemam non afo. Mam chéri wakita metum son waginga. Mam bébé wakita metum wedo wabara. Akita metum son wayarma. Akita metum la marwanga. La dum ye, 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 la dum ye. Babsi, la réussite et Buzz Nader sont nos guests du jour. On les retrouve maintenant dans l'instant grain pour essayer de capter un peu la vie d'artiste qui est justement notre thème du grain du jour. Dans le milieu artistique des talentueux, on se retrouve face à deux types d'artistes. Il y en a un groupe qui, malgré leur talent, n'arrive pas à décoller, vivote. Pendant que il y en a d'autres aussi talentueux, mais qui décollent super bien. Là, la grande question, le grand questionnement est comment on explique cela. Pourquoi le talent n'est pas proportionnel au succès? Vie d'artiste, on en parle aujourd'hui avec justement deux artistes qui depuis un moment ont des produits très bons sur le marché, mais qui osent nous dire que ça ne va pas chez eux. Pourquoi? Buzz Nader et Babsi sont mes invités du jour. Vous allez bien? Vous voulez pas qu'on vous raquette là, c'est là vous nous sortez. Non, ça va pas, c'est chaud. Pourtant, quand on part en boîte, on va dans les coins chauds, on vous voit dans des festivals, tout ça. Vous là, là, vous allez mourir pour les seins. Non, ça va aller. Doucement avec nous là. Allez. En tout cas, bonjour et bienvenue. Merci vous beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Ça fait vieux quand même. Vraiment. Ça va, on est là, on essaye de joindre les deux bouts, mais ça va, ça va. Ouais, tu vois, ils ont à peine commencé, hein, on joindre les deux bouts, ouais, c'est ça. Buzz, oui. Ça va bien? Ça va super. Mais tu t'appelles Buzz. Ouais. Mais normalement, le nom devrait accompagner les actes. Tu n'en sais même pas les buzz comme ça. Vous savez, Mayo, là même, on m'a donné pour que je vienne ici. Sorry. Mayo, là même, est étonné. C'est le don même qui est étonné, quoi. C'est grave. Ça, je vais remercier la personne. Alors, les gars, aujourd'hui, on va essayer de comprendre votre univers, comprendre votre métier. Ouais. Et je sais pas, toute la team s'est portée sur vous, par votre talent, par votre lexique, surtout votre franchise. Ouais. On s'est dit que ce sont les candidats idéaux pour notre sujet du jour. Alors, on va démarrer pour nous. avec le fait que beaucoup d'entre vous vivotent aujourd'hui. Il y a des artistes qui ont fait la belle époque, les beaux jours du showbiz, et qu'on retrouve malheureusement quelques années plus tard ou quelques mois même parfois dans une petite galère bizarre, n'arrive vraiment pas à comprendre. Pendant que votre musique, elle cartonne. On continue de la jouer H24 dans toutes les grandes cérémonies, dans les merveilleux événements. Du coup, on n'arrive pas à comprendre. Comment on explique cela? Comment se fait-il que le produit tourne pendant que le producteur du produit a faim? Hein? Qui prend la main? Après, c'est balle au centre. Hein. Vous partez à votre convenance. Moi, je dirais, il y a beaucoup de choses derrière l'artiste, en fait. Et sa vie.
Souvent, prenons d'abord pour le cas des scènes, par exemple. D'accord. Quelqu'un qui t'appelle, il te dit, ben, il y a mon festival, je veux que tu joues. C'est en live, mais j'ai 100 000 francs pour toi. Un exemple. Tu fais quoi avec ces 100 000 là? Tu peux même pas payer les répétitions. Tu t'en sors comme avec de beaux vêtements pour paraître comme de grands artistes. Dans ces mêmes 100 000 là, il te dit, mais toi, tu as besoin de vivre. Quand je dis de vivre, c'est sur deux aspects. Tu as besoin de vivre, de mettre quelque chose dans ta poche, et tu as besoin de faire vivre ta musique. Tant que tu es sur les scènes, ça permet à d'autres personnes encore de pouvoir t'appeler. Ils se disent que tu as la page. Mais en bas, c'est chaud sur toi. Donc, il y a cet aspect, il y a aussi les réseaux sociaux. Pour vivre, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, il faut être visible. Si tu n'es pas visible, tu ne vis plus. Ah, ok. Donc, dans votre milieu, là, c'est de la poudre aux yeux que vous nous donnez, quoi. Pas seulement dans notre milieu. moi, ce que j'ai ajouté, c'est... Bon, il a déjà tout dit, mais moi, ce que j'ai ajouté, vous voyez... bon, nous, par contre, les autres, ceux qui ont... Si j'ai dit ça, ceux qui ont des producteurs, c'est pas la même chose. Parce que nous, il y a déjà des gens qui croient que nous, ça va. Pourtant, nous... On est dedans parce qu'on est tellement amoureux, on est passionné. On refuse de laisser la chose tomber. C'est-à-dire, nos petits trucs, même quand on gagne hors la musique, là, on prend ça, on investit dans la musique. Et après, on est assis, on n'a rien. Bon, quelqu'un va venir te dire, ah, si tu vois que ça ne va pas, il faut laisser. Donc, écoute, je ne sais pas faire autre chose à part la musique. De laisser, il peut faire quoi? Donc, malgré tout ça, on arrive à faire des bons trucs, mais on n'a pas quelqu'un derrière pour soutenir. Mais les gens qui sont là, les gens qui doivent faire notre promo là, ils pensent que nous on a l'argent mais on ne veut pas les donner. Donc du coup tu vois, c'est un peu compliqué. Justement, parlant d'argent, on ne veut pas donner. D'accord. Déjà, en premier lieu, pourquoi vous acceptez des petits cachets quand vous savez que vous avez un talent énorme, le potentiel qui va avec, la carrure qui va avec? Déjà, c'est parce que vous vous vendez moins cher qu'on vous achète moins cher, soyons honnêtes. Bon, parce que vous ne valorisez pas votre produit. Oui, se vendre moins cher, moi, personnellement, je ne le fais pas. On me voit très rarement sur les affiches parce que, bon, moi, d'abord, je respecte ce que je fais. Et ce que je fais là, je le mets à un niveau jusqu'à... Tu vois, non? Moi, il a parlé de live ici. Il dit, tu vas venir vouloir inviter quelqu'un en live. Tu sais, un artiste qui joue en live, il y a forcément au minimum 8 personnes derrière toi. Après le spectacle, tu vas payer les cachets. Ça, c'est le respect. Tu prends ton travail au sérieux. Il y a des répétitions que tu dois payer et tout et tout. Pour quelqu'un qui te respecte, il ne va même pas t'inviter pour un live à 250 000 parce qu'il sait que rien que les répétitions, il paye tes musiques, là même, déjà, ça couvre les 250 000. Donc, il y a autre côté aussi, le playback. Quelqu'un qui vient dire, ah, mon frère, c'est comment? J'ai mon événement, sincèrement, je veux que tu me soutiennes. Bon, pour une première fois, ça se comprend. Tu vois, je peux dire, bon, voilà, on va se soutenir. Et quand ça va monter, toi aussi, tu vas me soutenir. On a l'habitude de soutenir ces genres de messieurs. Et après, bon, tu vois, quelqu'un même qui a besoin de toi, c'est lui-même qui va dire, non, il ne faut pas le payer comme ça, il faut le donner comme ça. Si tu lui donnes, il va venir. Moi, je l'ai appelé comme ça, il est venu. Donc, tu vois, souvent, les gens sont malhonnêtes. Oui. Donc, bon, c'est pas que nous, on accepte. Et nous aussi, il y a des mouvements où on refuse. On refuse. Donc, bon... Beaucoup disent aussi qu'il se prend la tête. Ce n'est pas une histoire de se prendre la tête. Je prends ce que je fais au sérieux. D'accord. Buzz? Ouais, moi, je dirais que quand on nous appelle comme ça, ce n'est pas qu'on se vend moins cher. Je pense que tu essaies d'évaluer tes dépenses, ce que tu peux faire. Et de façon... Avec tact, tu regardes si la scène m'avantage en quoi. Parce qu'il y a des scènes qui t'avantagent en communication. Ouais, ok. Voilà, tout ça, il faut voir cela. Il y a des scènes aussi, même si on te donne un prix qui est assez bien là, ça te fait baisser en cote. Ça, donc, c'est vrai. Voilà, tout ça, c'est des choses à prendre en compte en fait. Donc, c'est pas qu'on se vend moins cher. Et il faut dire aussi qu'au pays ici, on sait comment ça se passe. Chacun coupe. Et puis à la fin, donner ça à l'artiste. Et j'ajoute encore, prenez un festival. Tout le monde est payé jusqu'au parqueur, sauf les artistes. Ouais. Changez. Alors, et parlons de cote, on a vu le post de Marius Diosongo qui disait que vous les artistes, vous ne moussez pas, vous ne cartonnez pas parce que vous n'associez pas à votre carrière artistique les journalistes culturels.
Et il allait loin en disant, on prend le cas de Fally Ipupa, qui voyage avec des journalistes. On prend le cas des patrons de la Côte d'Ivoire, qui voyagent souvent avec leur community manager, pendant que vous, souvent, même vous voyagez en laissant votre manager au pays. D'accord. Bon, moi, je pense que Marius Diesongo parle de... Pourquoi il ne prend pas un exemple sur un artiste burkinabé? Non, il a parlé des artistes burkinabés. Oui, en fait... Mais pourquoi lui-même, il ne parle même pas de lui d'abord? Il y a eu un exemple, par exemple, concret sur Sanabob. Voilà. Qui allait au FEMUA Voilà, avec un journaliste. Il faut aller en bas pour voir comment le journaliste a suivi Sanabob pour aller là-bas. En réalité, il ne faut pas dire les choses comme ça. Moi, on peut m'inviter en Côte d'Ivoire dans le cadre, je ne sais pas, d'un festival. Et je cite un nom, on prend Hussein comme ça, qui est photographe, qui est aussi invité par derrière, mais qui est en même temps je sais pas, dans ma team. Mais il n'est pas venu à mes frais. Ouais. Quand on me signait, on dit Buzz, tu viens juste avec ton manager. On vous donne 2 billets d'avion. Maintenant, moi, je peux pas prendre mon cachet, mon billet d'avion pour payer encore. On va pas se mentir, mais les artistes burkinabés. À ce niveau, le problème, c'est quoi exactement? C'est-à-dire, le cachet n'est pas aussi consistant pour que vous puissiez non seulement vous payer, mais aussi payer aussi, ne serait-ce que les frais. Je veux dire, quand je dis frais, même, c'est pas forcément le cachet du journalisme, mais les frais d'hébergement, le déplacement, au moins le transport et tout. C'est-à-dire quoi? C'est le cachet qui n'est pas aussi consistant, c'est ça? En vrai, c'est ça. Nous parlons d'argent. On a un vrai problème d'argent dans cette industrie. Mais en même temps, pour gagner demain, il faut investir, n'est-ce pas? Si, oui, nous investissons, c'est ce que Babsi a dit, on met tout ce qu'on a dedans. Tout ce qu'on gagne à côté en tant qu'artiste indépendant. D'accord, mais Babsi également a fait une précision. Il dit on réalise, pourquoi pas, de très bons titres, de bonnes œuvres. Mais après, pour faire la communication ou encore la promotion de cette œuvre-là, c'est difficile. Du coup, c'est tellement difficile que ceux qui doivent peut-être percevoir l'argent, genre les différents médias et tout ça, comme ils ne voient pas forcément de l'argent qui accompagne l'œuvre, les médias pensent que vous avez l'argent, mais vous ne voulez pas investir. On a un petit problème voilà. au Burkina. Le Burkinabé, il veut te voir d'abord souffrir avant de t'aider. Bon, nous, c'est vrai, on n'a pas, mais on refuse de souffrir, de montrer aux gens qu'on souffre. Non, mais souvent on est assis avec. Je suis en train de dire, je suis en train de te dire, est-ce que c'est vraiment la faute de ces médias-là qui pensent non, que vous avez pas l'argent? la faute, c'est pas forcément la faute aux médias. Il y a un point sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec Babsi quand il dit que le Burkinabé veut te voir souffrir avant de t'aider. Au contraire, plus tu te fais misérable, personne ne va t'aider. Hein. Voilà. Je pense qu'il faut savoir se vendre. Ou bien moi je suis. Oui, je me dis parce que tout à l'heure tu l'as dit. Babsi, quand on te regarde à l'écran, toi tu as dit oui, ça ne va pas. Mais écoute, on dit pas que ça ne va pas. Non, oui, si c'est pas toi qui le dis, on ne peut pas savoir que ça ne va pas. Donc ça veut dire quoi? Tu t'es mis à un certain niveau. Nous sommes des artistes. Nous sommes censés de vendre le rêve. C'est ça. Je dis souvent, tu te lèves, tu n'as pas mangé à la maison. Mais le visage même que tu vas donner sur Facebook ou bien les fans qui te croisent dans la rue là, ils ont l'impression que tu as laissé 5 millions à la maison avant de sortir. Peut-être là où tu as arrêté là même là. Tu peux même lui payer une voiture. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit. Tu vois, aujourd'hui, moi je connais des grands frères qui aujourd'hui, quand ils voient des artistes internationaux, bon, je ferme ça, ils sont prêts à donner de l'argent. Maintenant, nous, quand ils nous voient, moi je t'ai vu sur Facebook, apparemment ça va. Grand frère, toi et moi. Oui, alors ça aussi c'est une réalité. Peut-être qu'on n'a pas forcément la culture du mécénat ici au Burkina. En tout cas, il y a des gens qui arrivent à se démarquer. Non, Babsi n'a pas encore donné son avis. L'histoire des journalistes, moi je me rappelle en 2018. En 2018, j'ai été invité en Tunisie. Et il y avait moi, il y avait les grands frères Souké Sidiki et il y avait moi. Et mon manager, lui, il était déjà sur les lieux. Et nous, on a communiqué. Nous, on a communiqué avec ceux qui nous ont invités. Et on a associé un journaliste qui est parti. Mais nous, on a trouvé la bonne manière de communiquer avec les gars là-bas. Ils ont payé le billet d'avion. C'était le vieux père, Hervé Onla. Ils ont payé son billet d'avion, son hôtel et tout. Il nous a suivis. Maintenant, les gens qui parlent que les artistes ne voyagent pas avec les journalistes, ces mêmes artistes dont eux, ils prennent exemple là. Regardez à leur début, c'était comment avec ces mêmes journalistes. C'est-à-dire, un journaliste qui, dès ton début, n'est pas prêt pour toi. C'est-à-dire, toi-même, tu cours derrière un journaliste. C'est-à-dire, le gars même, il s'en fout de toi. Il voit à un certain moment que ça commence à prendre, tu fais des trucs. Il dit pourquoi tu voyages, pourquoi tu fais ça. Mais pourquoi il ne va pas faire ça? On
a compris le message, Ouais, ok. Mais ça aussi, c'est aussi Mais une après, réalité, il faut dire. une ça réalité. c'est vrai. Mais après, quand on rentre dans le volet professionnel, il faut mettre les sentiments de côté, il faut mettre les problèmes de personnes de côté. Non, Tant que tu sais que cette personne-là peut faire ton boulot, oublie le passé, oublie le fait que dans le passé, il t'a ignoré, tout ça, et puis tu viens travailler avec lui. Le côté professionnel là, j'ai dit, moi je suis comme un Américain. J'ai dit, toi et moi, on peut ne plus décider de ne plus se parler. Mais quand il y a un projet où que je sais que c'est toi qui peux arranger le projet, je t'appelle, je te dis même pas bonjour. Il dit, allô, écoute, il y a tel projet, il y a ça à gagner, il y a ça à gagner. On fait comment, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, le professionnel vit en moi. Les sentiments là, non, ça. Ah, mais non. ce que j'ai dit, ces mêmes personnes là, qu'est-ce que vous faites pour que les artistes vous amènent? D'accord. Parce qu'il faut déjà, n'oubliez pas que c'est les journalistes aussi qui vendent les artistes. Justement, Aujourd'hui, je peux dire que peut-être 50 ou 100 personnes vont me découvrir à cause de 3TV. Vous avez participé. Même pas 100, c'est des millions de personnes parce qu'on est suivi de partout. De partout dans le monde également. Vous voyez? Donc c'est un truc comme ça. Il n'y a pas un artiste qui veut, un artiste même là, c'est celui qui voyage, celui qui repasse ses habits là. Lui même, il doit suivre. Mais tout ça, c'est un contrat. Les gars qui doivent travailler sur les images des artistes là même là, ils ne font pas leur travail. Donc comment on va pouvoir inviter un artiste à des coûts de millions pour qu'il puisse payer? Moi, je pense que c'est tellement facile de jeter la lanterne sur les journalistes pour dire ouais, vous nous avez pas soutenu quand on était jeunes, quand on n'avait pas le succès. Donc maintenant, quand on a le succès, on va pas aussi vous faire voyager. Ça, c'est un faux débat. Voilà, Non, moi je pense. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, moi je pense, c'est vrai, tu peux te faire entourer dans ton staff par une équipe de journalistes, pourquoi pas, ou bien dans ton staff, comme Buzz l'a dit tout à l'heure. C'est ce qui est bien. Voilà, comme Buzz l'a dit tout à l'heure, tu as ton manager, tu as, je ne sais, community manager, ou bien, voilà, et puis tu as un journaliste qui est dans ton staff, qui travaille pour aussi te lancer. Et quand tu voyages, bon, tu peux voyager avec cette personne. Non, en fait, Jacqueline, jusqu'à là, tu n'as pas compris le message de Babsi. Hein. Il dit, on veut truc. Mais c'est ce journaliste-là on veut pas prendre. En fait, depuis le gars, il parle, mais tu n'entends pas. Non, mais c'est ça. Oui, donc tu veux dire. Ok, d'accord. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le tri des événements, comme tout à l'heure tu parlais du fait que le cachet peut être bon, mais ça dévalorise. Voilà, ça dévalorise l'artiste, l'image de l'artiste. Est-ce que à force de trop trier aussi, c'est pas à votre désavantage? Je prends le cas de l'histoire d'aller prester dans le Sahel avec Smarty, Hamzy et tout ça. On sait que Smarty a accepté de partir prester, pendant que d'autres artistes ont dit même avec hélicoptère, avec tout le cortège qui va avec, on va pas là-bas. Je pense qu'à un certain moment, le patriotisme doit parler. Donc souvent, il y a des cas comme ça. Moi, je peux prendre un petit exemple. En novembre passé, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des grandes prestations et tout. Mais malgré que je n'ai pas assez, j'ai pu économiser quelques petits trucs pour aller faire un don au FDS blessé au front pour la patrie. Et j'ai même organisé un concert live. J'ai enlevé encore mon argent, organisé un concert live. Oui, les ça invités, bien. et puis on a fait. Mais à la place de ces artistes qui ont refusé de partir, est-ce que toi, tu as l'accepté de partir? Moi, je vais partir. D'accord. Moi, je veux partir parce que ces gars-là qui décident de prendre les armes pour aller nous défendre, là, ils n'ont pas de cornes. Nous aussi, vous voyez. Sinon, moi, à ma place, sincèrement, je vais partir. D'accord. Quand on parle de la patrie. Buzz, oui, Buzz, faut dire la vérité. Hein? Ta maman te regarde. Tes parents te regardent. C'est pour elle-même. C'est pour elle-même. En fait, toi, tu as accepté, mais c'est la vieille mec qui a dit qu'il faut rester. Mon fils. Il y a le drapeau sur toi. Tu as laissé Sénazar, tu as laissé celle-là. Non, mais nous. Non, mais honnêtement, je t'adore. Moi, tu es honnête. Oui, en tout cas, moi je ne voulais pas juger en fait les gens, mais c'est comme Babsi l'a dit. Après, souvent, il faut qu'il y ait un sentiment quand même de patriotisme. Voilà, un peu de sacrifice. Parce que déjà, quand tu es un artiste, tout le monde essaye de prendre exemple sur toi. C'est ça. Il dit, tu peux donner ton accord et puis après, je ne sais pas, quelque chose d'autre peut se passer. Mais déjà, même que tu dis oui, j'accepte d'aller au front, j'accepte d'aller faire ça. Tu vois, la joie même que ça va donner au Burkina. Ouais, mon artiste a dit. Sinon, effectivement, il y a beaucoup qui ne sont pas partis parce que leurs parents les ont empêchés. Ça, c'est clair aussi. Au-delà aussi des parents, il y a, comment je vais appeler ça, l'aspect intrinsèque même de la personne. Il y a des gens qui sont téméraires, ils n'ont pas peur.
Il y a des gens, ils sont casaniers, ils sont jamais sortis, donc du coup là, il entend tout ce qui se passe là-bas, il va avoir peur. C'est clair. Donc je pense que ça dépend même de la personne et ses appréhensions de ce qui se passe là-bas. C'est psychologique après Voilà. tout. D'accord. Alors, vous avez fait que j'ai oublié ma question, mais c'est pas grave, je vais me rattraper tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle d'un autre sujet carrément. C'est de ce milieu, je voulais savoir, vous êtes amis ou concurrents? Est-ce que vraiment l'amitié existe entre vous artistes? Je vais dire que l'amitié existe, pas forcément avec tous les artistes. En même temps, nous sommes concurrents, il faut le dire, hein, parce qu'on fait aussi de la veille concurrentielle. Babsi a sorti son dernier titre là, ça va mousser. Il faut que moi aussi je le contrecarre. Il faut que je sorte un truc, donc on est concurrents, mais au-delà de ça, on est amis également. Et on se partage aussi des idées même pour faire des titres et tout. Oui, j'ajoute, il faut se dire aussi que c'est la concurrence qui fait que la musique marche. Ouais. Oui. Parce que aujourd'hui, En fait, c'est le mot concurrence ici qui s'y est pas en fait. Voilà. Ça Sinon, existe. Voilà, c'est il y la a des, concurrence qui fait que la il y a un musique flash, il y a tout ce qu'on appelle, il y a quand même il faut se matcher. Voilà, c'est des matchs entre les artistes et tout, et c'est ça aussi qui donne du contenu à la musique. Merci. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on peut parler forcément de concurrence quand on n'est pas dans le même registre musical, quand on ne fait pas le même style musical? Oui, moi je pense que quelqu'un qui fait du reggae, puis et l'autre fait du quelqu'un qui coupé-décalé, du tradi moderne, ils peuvent forcément se faire la concurrence. C'est que rien que faire la promo même, c'est la concurrence aussi. Hein. Et puis surtout quand on se partage le même public là, Ouais. c'est compliqué. Alors ma question tout à l'heure qui m'a échappé, c'est justement associer votre image au parti politique. On a vu des artistes qui ont associé leur image au MPP, à d'autres partis politiques, tout ça. Voilà. Et vous, honnêtement, hein, qu'est-ce que vous pensez de ce fait-là? Vous voyez où c'est? Vous deux? Oui, C'est vous? moi, Déjà, parce que associé pour certains mélomanes, on trouve que c'est pas bien vu qu'un artiste doit être la voix du peuple, il ne doit pas avoir de parti. Tandis que d'autres racontent que, écoutez, si moi le président m'appelle pour venir chanter pour lui, le cachet là, les chants, moi je plonge. Moi-même, j'ai eu à prester lors de l'ouverture des campagnes à Bobo, MPP. Oui. Bon, mais moi, j'ai pas de parti politique. J'ai été contacté à monsieur l'artiste, on a besoin de vous pour une prestation. C'est à Bobo, c'est pour MPP. J'ai dit, mon cachet c'est comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On ne discute pas quand Non, il dit, il n'y a pas de problème. On se retrouve. Non, on s'est retrouvé sur Kwame Nkrumah, à quelque part là-bas, je ne vais pas faire de la publicité. C'est assis, il m'a donné le contrat, j'ai lu, et j'ai signé. J'ai pris avance. Après, je suis parti à Bobo, j'ai pris le reste. Bon, mais je suis juste allé chanter. Bon, ça aussi, il y a mon image dedans, parce que j'ai été sur les podiums. Mais je n'ai pas de parti. J'ai pas de parti. Moi, je suis pour la paix. Babsi, à un moment, est-ce que tu penses que cela est vraiment professionnel? Voilà. Voilà, selon toi, est-ce que c'est vraiment professionnel de chanter pour un parti politique? Quand même, il y a plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, tu as été appelé certainement pour un parti politique. Demain, on te voit sur un autre parti. Un autre parti politique également t'appelle et puis tu joins également ton image. Est-ce que tu penses que c'est vraiment professionnel? Bon, tout ça, c'est dans le contrat. Nous, on peut faire le contrat de manière à ce qu'il ne publie pas mon image. Mais je serai là pour chanter. Ah, mais non, on va filmer. Hein. Oui, mais mais déjà, est-ce que ça ne fait pas une baisse en termes de fans? Vous voyez, par exemple, Buzz, moi, je suis du parti gauche. Et moi, je te vois, moi, je t'aime bien, mais je t'ai vu chanter pour le parti droit. Oui, il y a ça, mais il faut voir. Il y a les réalités aussi. Il y a les réalités aussi. Quelles sont les réalités? Les réalités du pays. Tu es assis, quelqu'un t'appelle. Bon. Si je parle de ça. On te donne 2 millions, 3 millions, tu n'avais pas encore payé le loyer. C'est ça. C'est juste un bonjour. Les fans de nos artistes, les mélomanes, à une certaine maturité. L'artiste, il n'est pas. Si l'artiste, par exemple, vient pour chanter le nom
du parti dans sa chanson, ou bien il fait une chanson spéciale, voilà, pour le parti, je pense que là, il a pris parti. Mais ici, c'est juste sa voix, il est venu prester, il est venu donner l'ambiance pour le public. Les mélomanes doivent être assez, en tout cas, doivent avoir un degré de maturité pour comprendre que l'artiste, il est au service de tout le monde. Si on m'a appelé à A partie, je m'en vais prester. À C partie, je vais prester. Moi, j'ai produit mes chansons, mais c'est les prestations que je cherche. Donc si on m'appelle, je m'en vais prester. Pour les parties. Ah, d'accord. Ok, alors on va terminer. Parce que là, maintenant, il faut jouer le clip de Buzz. Mais avant, je vais demander votre avis sur les baisses de cotes. Parce qu'on voit de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, on voit Kérosène, qu'on accuse d'être en mode dépression parce qu'il en baisse de cotes, tout ça. Et on a vu plusieurs artistes, même étrangers, américains, même d'ici.